On a pas mal d'informations sur le Barça qui sont en train de tomber. Ça faisait quelques jours que j'avais pas fait de vidéo sur les Catalans, mais bon voilà, l'actuel est quand même pas mal à Madrid et à la Coupe du Monde évidemment. Mais t'inquiète pas, si t'es fan du Barça, on va faire une grosse vidéo mercato. Comme d'habitude, tu connais la chanson, prends tes pipas, prends tes bonbons, prends ta petite boisson, like, abonne-toi et on est parti pour cette nouvelle vidéo et on commence. Évidemment, évidemment avec Julián Alvarez. Voilà, parce qu'on a une information du journal Sport qui nous explique que le Barça va faire une offre définitive de 135 millions d'euros plus bonus pour la star de l'Atlético après la Coupe du Monde. En gros, ça pourrait faire 150 millions d'euros bonus inclus. Voilà. Ce serait 135 millions d'euros fixes avec des bonus donc de 15 millions d'euros maximum. Et ça ferait évidemment un transfert colossal. Voilà. Et l'Atlético ne veut pas d'échange de joueurs. Voilà, parce qu'il y avait eu cette possibilité qui avait été évoquée d'inclure des joueurs du Barça dans la transaction pour faire baisser le prix. Mais l'Atlético a dit non, c'est mort. Tu veux mon avis? Est-ce que tu veux mon avis? Si jamais le Barça paye 150 millions d'euros, ou même 135 millions d'euros, comme tu veux, pour Julián Alvarez, c'est une bêtise énorme. Encore plus dans le contexte actuel du Barça. Julián Alvarez, je l'ai déjà dit plein de fois, pour moi, c'est un joueur qui vaut 80 millions d'euros. C'est pas un joueur à 150 millions d'euros, à 135 millions d'euros, à 120 millions d'euros. Ce serait une grave erreur. Voilà. Je pense que le Barça doit se renforcer prioritairement en défense centrale. Pour 150 millions d'euros, tu peux avoir mieux qu'Alvarez en plus. Alors, je ne vais pas lancer des noms comme ça au hasard, mais je pense que tu vas voir le Bayern avec 150 millions d'euros, ils te lâchent Harry Kane et ils te mettent un autre joueur en cadeau dans la transaction. Voilà. Après, voilà, est-ce que Harry Kane est le joueur dont a besoin le Barça ou pas? C'est une autre question. Mais voilà, en tout cas, l'information, la grosse information de ces dernières heures, elle est là côté Barça. On va enchaîner avec un article qui évoque les plans B du Barça dans le cas où ce ne soit pas possible de recruter Julián Alvarez. Après d'ailleurs, je parle du Barça, mais si l'Atlético refuse 150 millions d'euros pour Julián Alvarez, bon, voilà, peut-être que c'est une erreur de leur part aussi, voilà. Et là, ce qu'on nous explique, c'est que les plans B du Barça sont Harry Kane, bon, c'est pas surprenant, on en avait déjà parlé, Junior Kroupi, voilà, Eli Junior Kroupi de Bournemouth et Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal, c'est un nom qui était sorti ces dernières années, mais dernièrement, c'est vrai qu'on n'en avait plus beaucoup parlé. Donc voilà, l'attaquant de la Real Sociedad et de la sélection espagnole. Moi, voilà, vous savez que pour moi, je choisis Kane avant tout le monde. Mais bon, c'est juste mon avis. Voilà, donc en tout cas, le Barça est quand même prêt dans le cas où ce ne soit pas possible de recruter l'Argentin. Ensuite, on va parler de Rafinha. Parce que là, il y a un dossier. Il y a un possible un petit feuilleton qui pourrait s'installer avec Rafinha. Tout simplement parce que l'Arabie Saoudite ne lâche pas Rafinha. Voilà, l'Arabie Saoudite veut absolument recruter le Brésilien. Pour l'instant, il n'a pas l'air spécialement chaud. Le Barça, évidemment, veut le garder. Mais bon, le Barça, en cas de grosse offre, pourrait ouvrir la porte. Et là, ce qu'on nous explique, c'est que Al Hilal va discuter avec Rafinha après la Coupe du Monde. Donc voilà, Rafinha, là, il veut se concentrer sur la sélection brésilienne. Mais une fois que le mondial sera terminé, Rafinha sera à l'écoute des propositions qui vont être faites. Donc voilà. Financièrement, on sait qu'il peut y avoir de très grosses offres qui vont être formulées. Et d'ailleurs, voilà, Mundo Deportivo cite Globo Esporte avec 170 millions d'euros proposés à Rafinha. Donc c'est colossal. Alors ce serait évidemment réparti sur plusieurs années, sur 4 ans sûrement, mais c'est colossal. C'est évidemment bien plus que ce qu'il touche au Barça actuellement. Donc voilà. Rendez-vous après le mondial, mais c'est un dossier, je pense personnellement que le Barça peut un peu avoir peur. Voilà. Je ne serai pas totalement serein à la place des dirigeants du Barça, mais bon. On va enchaîner sur d'autres informations concernant le poste de défenseur. Voilà. On a un article du journal
Sport qui nous explique que finalement, il pourrait bien y avoir des recrues au poste de défenseur central, pardon, et que là, on cherche vraiment des joueurs avec un profil plutôt physique. Voilà. Le dernier nom, c'est celui de Lucas Errington, l'Australien, 18 ans seulement, si je ne dis pas de bêtises, ou 19 ans. Et c'est un joueur qui intéresse beaucoup le Barça. Alors là, ce serait évidemment pour du moyen long terme, d'accord? Ce ne serait pas évidemment pour le recruter dès maintenant. Mais en tout cas, maintenant, le Barça va vraiment s'orienter sur un profil, sur des profils de joueurs plutôt costauds pour la défense centrale. Voilà. Là, on parle aussi de Bastoni, Vuskovic et Van de Ven, qui sont des joueurs plutôt grands, plutôt imposants, même si ça reste quand même des joueurs assez techniques. Mais voilà, je trouve ça intéressant. Donc là, le profil, en gros, ça va pas vraiment être du Eric Garcia, pour que vous compreniez. Ça va être du joueur plus costaud, tout simplement. Voilà. Dans le cas, évidemment, où un défenseur central soit finalement recruté. Parce que voilà, c'est pas sûr. Voilà, moi, vous connaissez mon opinion. Je pense que le Barça doit quand même recruter à ce poste-là. Mais bon, j'en ai déjà parlé plein de fois. On verra bien ce qui se passera. Ce qui est sûr, c'est que le Barça avance sur Salinas. Voilà, Salinas, c'est un jeune latéral gauche qui joue à Santander en deuxième division. Le club, d'ailleurs, vient d'être promu en Liga et il intéresse plusieurs gros clubs espagnols, donc dont le Barça et l'Atlético. Si je ne dis pas de bêtises, il a 19 ans. Oui, effectivement, 19 ans. Donc voilà, c'est un joueur qui plaît, pareil, dans ce profil de moyen long terme. D'ailleurs, Sport explique qu'il pourrait finalement être recruté par le Barça cet été et faire la saison prochaine en prêt à Santander, voilà, pour qu'il découvre la Liga, le plus haut niveau, avant d'intégrer le Barça, voilà, comme Pedri à Las Palmas à l'époque, qui avait été recruté, qui avait encore fait une saison dans son club formateur. Donc voilà, possible recrue, et le Barça pourrait aussi inclure des joueurs en prêt dans la transaction pour faire baisser l'éventuel prix de 16 millions d'euros pour Salinas. Ensuite, autre information, le Barça s'intéresse à Vitor Reis, défenseur central brésilien. Il appartient à City, il était prêté à Girona cette saison. Alors bon, Girona, relégation, mais il a quand même été assez correct. Donc voilà, le Barça s'intéresse à lui. Moi, je pense que c'est pas le profil. Voilà, moi, je pense qu'il faut un mec, de 27-28 ans, un taulier. Mais bon, le Barça voit visiblement les choses autrement. Donc voilà. Et on va terminer avec une petite info concernant Xavi Espart. Voilà, le Racing Santander, justement, dont on parlait juste avant, s'intéresse au latéral droit, qui est désormais un membre de l'équipe première à part entière. Voilà, cet article de Mundo Deportivo. Mais bon, globalement, ce que tu dois retenir de cette vidéo, voilà, je suis un peu parti dans tous les sens, comme c'est un peu souvent le cas, c'est que va y avoir une grosse offre de fait pour Julián Alvarez, qu'il y a des plans B, Kane, Kroupi Junior et Oyarzabal. Et Rafinha va quand même discuter avec l'Arabie Saoudite après le mondial. Donc voilà, ce sont quand même les trois informations principales de ces dernières heures de mercato du côté du Barça. Donc voilà, si tu es fan du Barça d'ailleurs, donne-moi ton avis concernant Alvarez. Est-ce que selon toi, le Barça doit payer autant pour Julián Alvarez? Voilà, tu connais mon avis, je te l'ai donné. Pour moi, c'est clairement non. Le Barça doit payer la moitié, grand max, mais bon. Donne-moi ton avis en commentaire. Like la vidéo, abonne-toi, active la petite cloche des notifs et reste très attentif, reste branché comme on dit, comme disent les jeunes, parce qu'il va y avoir plein de vidéos qui vont arriver concernant le Barça et le foot espagnol dans les prochains jours.